Bon, on passe au truc, la biodynamie. Je vais essayer de faire très rapide. Hein, hein, ok, ok. Bon, ben, je vais essayer. Hein, bon, temps illimité, voilà. Bon. Ça, c'est un peu, moi, dans mon parcours dans l'agriculture, j'ai commencé avec la biodynamie en 92-93, et puis qui s'est beaucoup accéléré en 95, et je vous dirai pourquoi. Et puis, j'ai écrit un petit ouvrage, un petit document, qui s'appelle L'agriculture biodynamique, un chemin prometteur vers l'agriculture durable. Vous mettez ça dans Google, là, il le trouve tout de suite. Et puis aussi, c'est le deuxième B de Gab. Hein. N'oubliez jamais ça. Voilà. En soyez conscient. Hein? Ah oui, vous les avez excommuniés? Ben alors, il faut enlever le B, alors. Oui, et là, maintenant, on les a excommuniés. C'est dommage. Et vous allez voir pourquoi. Voilà. Voilà. OK. Bon, la biodynamie, je vous montrerai tout à l'heure, elle essaye d'élargir la réflexion. C'est-à-dire, sortir, quelqu'un a dit, et parlé du génie civil ce matin. Hein, c'était vous, je crois. OK. On essaye de monter, aller vers le génie végétal, le génie animal, et puis aussi le génie de l'homme, hein, parce que sans le génie de l'homme, hein, on ne fait rien. Après, l'homme, il a beaucoup de capacités pour et contre. Voilà. Et, voilà. Et ça, c'est par exemple une transformation que la biodynamie peut faire. C'est une prairie. Ces deux photos, c'est un ami à moi qui les a pris. Ils sont pris à 20 mètres l'un de l'autre. Ici, conventionnel, fertilisation NPK. Ici, uniquement préparation biodynamique. La seule différence. Peut-être la gestion du pâturage est différente aussi, c'est possible. Voilà. Très important comme photo. Ici, vous avez, qui vous montre la probabilité. La nature, elle devait être là, l'équilibre. Elle se nourrit quand le soleil brille, et puis elle ne se nourrit pas quand la nuit, elle ne mange pas, mais quand il fait chaud aussi dans la journée, elle a besoin d'eau. Et puis, si, comme en conventionnel, l'eau est mélangée avec des sels solubles, évidemment, elle gonfle et puis surtout, elle est totalement déstabilisée. Après, il y a évidemment l'autre extrême. Ici, c'est quand il y a un manque, quoi. Hein, c'est quand il n'y a rien à bouffer. Bon, après, c'est l'atrophie, c'est pas ça. Mais ça, c'est très important que la plante se nourrit de l'humus. Elle ne va se servir quand elle a besoin. Et surtout pas qu'elle est obligée de manger quand elle a uniquement soif. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que vous avez soif et vous n'avez aucun choix. Quand vous buvez, automatiquement, vous vous nourrissez. Pareil, hein, vous gonflez et puis surtout, la santé ne va pas être au rendez-vous. Alors, c'est un principe très important qu'on fait très attention en biodynamie. On veut nourrir la plante par l'humus et pas par des engrais solubles, ni guano, ni vinasse, etc. Ça crée les mêmes déséquilibres. Et on veut, voilà, ça pour nous c'est un gros problème. Et d'ailleurs, Bruno Marie ce matin, son exposé était là-dessus. Tout son exposé est basé là-dessus. C'est-à-dire engrais chimiques, de l'eau saturée par des sels, et puis après, tout ce qui en résulte. Et très curieux, j'ai parlé à Thierry, l'université de Picardie, Thierry Tétu, la semaine dernière, et j'ai vu ça dans d'autres endroits. Et puis d'ailleurs ce matin, ça a été mentionné, en fait, les engrais solubles créent le désordre dans le sol. Le sol ne peut plus fonctionner normalement. Aussi, la plante, quand le sol ne fonctionne pas normalement, la plante, évidemment, ne peut pas fonctionner normalement.
Bon, il y a un grand essai en Suisse qui tourne depuis 1978, qui montre une différence entre biodynamie, bio, conventionnel intégré, c'est-à-dire avec du fumier, et conventionnel minéral, comme c'est pratiqué un peu partout aujourd'hui. Et puis, on voit une nette différence au niveau du développement du sol, aussi la diversité de la faune du sol, de la faune auxiliaire, etc. On a plus d'humus, des pH plus élevés, etc. Bon, il y a quelque chose de très important dans la biodynamie. On ne sait pas trop bien comment ça marche, mais on sait comment ça fait. C'est-à-dire on a une méthode pour fabriquer ces préparations-là. Il y en a une très importante, la bouse de corne, 500 ou 500P, qui est fabriquée à partir de la bouse de vache. Et on utilise ensuite 100 grammes dans 35 litres d'eau à l'hectare, c'est-à-dire rien. On n'apporte rien de palpable, si on veut. On apporte une impulsion, on apporte une information. Et regarde ce que ça peut faire en un an. Ça, c'est un vignoble dans le sud, vers Saint-Rémy de Provence. Regardez la différence. Après, il y a la silice. Elle est plus orientée vers la plante, vers la photosynthèse. Stimule la photosynthèse. Et aussi, vous avez cette histoire, on verra ça tout à l'heure, de verticalité. Et puis après, il y a toutes les préparations du compost. Et quand vous faites du compostage avec un bon préparat de compost, vous allez beaucoup moins chauffer et vous avez une meilleure transformation, moins de perte de carbone, moins de perte d'azote. Va trop vite. Voilà. Il y a aussi des influences solaires, lunaires. Bon, elles sont secondaires par rapport au soleil. C'est le soleil qui prime. Et en biodynamie, on cherche à organiser le travail en fonction du soleil. Matin, soir, disons matin, soir, jour, nuit, les 4 saisons. C'est-à-dire des interventions plutôt orientées vers le végétal, c'est plutôt le matin, vers le sol, on cherche le privilège le soir. Mais ce n'est pas des dogmes, c'est des orientations. Après, si jamais on peut, on va aussi tenir compte de certaines influences lunaires et planétaires. Mais le gros problème souvent avec les biodynamistes, c'est que c'est devenu un dogme. C'est un dogme, et puis les têtes sont dans les étoiles au lieu de mettre les pieds sur terre. La biodynamie fonctionne quand l'agronomie de base fonctionne. Si c'est juste un petit truc, une petite poudre par-dessus, ça va aller très vite après. OK? Voilà. Alors, je ne vais pas trop me retarder là-dessus. De toute façon, je crois que vous allez avoir la présentation. OK. Je veux seulement vous montrer les transformations qu'on a de sol dans une biodynamie soignée, professionnelle et bien faite. Et moi, ce qui m'a fait vraiment intéressé par la biodynamie, c'est cet homme-là, Alex Podolinsky, qui est arrivé avec ces photos-là de l'Australie. Personne ne lui a cru, y compris moi, que ça, c'était possible en un an, avec uniquement un peu de semences de prairie et sa 500P, c'est-à-dire la bouse de corne. On était tous incrédules, mais aujourd'hui, on voit les mêmes résultats ici en France. Voilà. Ici, c'est une prairie que je vous ai déjà montrée tout à l'heure. Ça, prairie permanente. Il y a ici à moins de 1% de matière organique, ça se voit de loin. Ici, on approche les 10. Et c'est à 20 mètres l'un de l'autre. Voilà. Ici, NPK, ici, biodynamie. Ça, c'est en Italie. C'est un gars avec qui on travaille, qui conseille beaucoup de maraîchers en Italie. Voilà, 2 salades, un en biodynamie et l'autre non. Et surtout, on a parlé de cette superglue. Vous voyez, la superglue, tout colle aux racines. Ici, il y a beaucoup plus de racines nues. Ça, vous montrez ça à un viticulteur et il dit « Ok, demain je commence avec la biodynamie. » Qu'est-ce qu'ils cherchent les viticulteurs? Ils veulent un enracinement profond. C'est la minéralité du vin. C'est ça qui fait le bon vin. Et alors, vous avez ici un essai, à gauche, lisier non traité, frais, sort de stabulation plus ou moins. Ici,
on l'a brassé et on a mis de la bentonite avec. Ok, déjà beaucoup mieux, et surtout, on a commencé à avoir une colonisation. Ici, c'est intraveineuse, hein, tout est en haut. Ici, hein, bentonite, c'est une argile avec une très grande surface intérieure. Et après, vous faites la même chose qu'ici, avec les préparations biodynamiques, et là, ça descend, et surtout, vous avez un système, là, vous colonisez vraiment le sol, et ça, c'est la clé de l'agriculture. Et quand on parle que les choses ne changent que sur les premiers 30 cm, et finalement, c'est que ça qui nous intéresse, c'est absolument faux. Nous, on voit des gains de matière organique à 70-80 cm en une année de 0,3%. C'est-à-dire on passe de 2% à 2,3% en une seule année à 80 cm de profondeur. Ça ne peut être que la vie du sol et les racines. Hein. Et là, ici, c'est des carottes chez un biodynamiste en Alsace, conventionnel à 10 mètres. Regardez la différence. Ça n'a rien à voir. Évidemment, conventionnel, ça veut dire aussi engrais chimiques, etc. C'est-à-dire, on met vraiment du sable dans le rouage, si on veut. C'est-à-dire, on crée du désordre dans cet ordre merveilleux qu'a créé la nature. Et la biodynamie, justement, elle essaye de s'intégrer dans cet ordre de la nature, la perturber la moins possible, mais plutôt de l'aider à se développer. Parce qu'en biodynamie, on peut faire mieux que la nature. Voilà, bon, c'est en grossissement. Voilà, bon, on fait évidemment énormément de vin. Hein. Ça, le vent en poupe en viticulture, c'est clair. Hein. Mais vous voyez, ça, c'est une transformation de sol qui, je crois, ici, c'est en 5 ans. Hein. Regardez la différence. Et moi, je travaille beaucoup avec les maçons. Hein. Pierre Masson, c'est un conseiller en biodynamie depuis très longtemps, maintenant son fils. Et puis, à chaque fois qu'il prend un client, on prend une parcelle, on la divise en deux. Une, on continue à conduire en bio, et l'autre en biodynamie, et après, on compare. Voilà, hein, ici en grossissement. Hein, pour quelqu'un qui connaît les sols, il n'y a pas photo. Et surtout, vous sentez ce sol-là, il sent bon, celui-là, il ne sent pas beaucoup, quoi. Voilà. C'est-à-dire, l'activité enzymatique ici est très prononcée, ici, beaucoup plus faible. Voilà. Je vais vous montrer quelques profils de sol. Aussi, vous voyez ici beaucoup d'enracinement, hein. Ici, très peu. Structure cubique, ça ne sent pas fort. Ici, ça sent bon, floral, enracinement, etc. Ici, c'est un essai qu'on est en cours en Champagne-Crayeuse, hein, pour le champenois, là, là celui-là. Voilà, et puis ça, c'est après 3 ans, rotation blé, lin, engrais, en grain. Voilà la différence. Là, c'est le côté bio, ici, le côté biodynamie. C'est-à-dire, il n'y a pas photo. Ici, c'est une structure fermée, ici, c'est une structure ouverte. Ça, c'est un essai qu'on a fait l'année dernière dans le Mâconnais. Hein, c'est un viticulteur très sceptique par rapport à la biodynamie. Il ne voulait jamais y toucher, mais il est assez copain avec Vincent Masson. Alors bon, il s'est laissé prendre dans le jeu. Et on a fait un essai. On a commencé le 17 avril, on a pulvérisé la 500P. C'est une modulation de la 500, c'est-à-dire la bouse de corne. Voilà. Je ne veux pas aller dans les détails, hein, ce n'est pas le but aujourd'hui. Je veux vous montrer les résultats qu'on peut obtenir si l'agronomie fonctionne. Okay. Alors, en 2 mois, regardez la différence de sol. Hein. Ici, c'est biodynamie. Déjà, une nouvelle plantation. Hein, les plantes beaucoup plus importantes, développent beaucoup mieux du côté biodynamique. Hein, et ça, c'est en 2 mois. Regardez la couleur du sol, la structure, ça n'a rien à voir. Ici, c'est dans le vignoble, ça c'est la nouvelle plantation. Ici, dans le vignoble, regardez la structure qu'on a en biodynamie et là en biologie. Je suis le premier, nous on est scotchés.
On n'a pas de bonne réponse pour ça. Surtout, on a vu des gains, on a fait des analyses de sol au mois de décembre. On est passé de 3,4% ici à 5,1% là. C'est-à-dire, quand on parle de stockage de carbone, disons, changement climatique et compagnie, je pense qu'on a vraiment quelque chose à proposer. Ulrich, je suis désolé, je vais te proposer de devoir arriver vers une conclusion pour qu'on puisse passer ensuite sur les temps d'échange avec... Ok, d'accord. Alors, attends, je vais juste aller... Ok, bon. Là, c'est en profondeur. Hein, vous voyez, à 70 de profondeur, on a encore un sol qui est gras, et du côté bio, c'est sec, peu humide, pas de structure. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe dans notre laboratoire de soins de la terre. C'est ici, c'est la morphochromatographie qui donne une information sur les forces structurantes et les forces vivantes du sol. Voilà, et c'est beaucoup ce qu'on fait. On essaie de relier l'analyse classique avec l'analyse holistique, c'est-à-dire observation du sol, hein, couleur, structure, odeur, etc. Et puis après aussi des valeurs mesurées. Ici, dans ce sol-là, après 1 an de biodynamie, on a gagné, on est passé de 2,96% à 3, c'est-à-dire on gagnait 10% en matière organique. Hein, vous pouvez voir là, ici, la quantité de carbone et de CO2. En azote, on a gagné à peu près la même quantité. Et puis, surtout le C sur N. Attendez, non, je ne cherche pas le C sur N, je cherche le CEC. Voilà, le CEC, non, la masse microbienne a augmenté de 31%, c'est-à-dire le sol est beaucoup plus vivant. Et le CEC est passé de 10,3 à 12,9. C'est-à-dire en une seule année, avec très peu, juste, hein, aucune fertilisation, disons, pondérale, uniquement les préparations. Voilà, okay, on va passer là. Bon, c'est toujours la même image, hein, vous voyez, 2 ans. Voilà, ici pareil. Aussi, au niveau des plantes, on voit un comportement très différent. Ici, vous avez des feuilles relevées, là, une bonne aération. Pour les viticulteurs, ils savent tout de suite ce que ça veut dire, moins de maladies. Ici, des feuilles tombantes. Ici, elles sont brillantes. Ici, elles sont mates. Hein, aussi, le port disons, des plantes sont très différents. Attendez, on ne va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Ici, le lisier est transformé totalement. Alors voilà, l'agriculture biodynamique, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode, elle est bien définie, elle peut être pratiquée de manière professionnelle, et si elle est pratiquée de manière professionnelle, elle produit des résultats. Mais il faut que le reste fonctionne. Travailler un peu comme Michel Rush. Voilà, c'est très simple, hein. Ça c'est le matériel qu'il faut, hein. La mise en pratique n'est pas compliquée, il faut des dynamiseurs, il faut les préparations, on peut les acheter, on peut les faire soi-même, il n'y a pas de secret commercial, etc. Et voilà, ici c'est notre association qui existe depuis 1995, mais qui a mis en place un labo de recherche en début d'année pour justement faire toutes ces analyses et puis surtout faire une recherche de terrain. On travaille énormément avec des agriculteurs, on fait des recherches de terrain dans des environnements qui font vivre des gens. Hein. Ce n'est pas pour brasser de l'argent, c'est pour vraiment aider des agriculteurs à avancer. Hein. Et on a tous ces tests qu'on fait, et puis on veut construire un pont entre les analyses classiques et les méthodes holistiques. Je vous remercie.